Soyez tous bénis. Rokurubu Sindiriandara Kamarondo Sunt. Ekamara Kandaraba Sundu Kundurubu Shikindiriandara Basi. Rakenderumu Sundurubu Shikindara Dansi Damao. Onyondo Sikamara Yanda Sikinayand. Jesus. Hallelujah, Jesus. Makamaru durubu sikin yanda durubu sit. Hayanda sikap nanabashi. Hallelujah. Oh, Ekin the suru nurubu sheyanda mayando skin beans. Ondo seyanda mantina mayando skonurubu shit. Hayando komoro nurubu seni yando rubu sik. Ena mayando seki nurubu shit. Hey, shekabara yando rubu sik. Hey, sono boyonda kanada maset. Oh, shayanda baskeno do boset. Hinda mayanda skena boseri yanda do boset. Yes, Lord. There's no one like you. No one can compare to you. Oh, mayanda sokoro do boset. Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus comme un fou? Is anybody loving Jesus? He's real. Il est réel. Mayando sokoro bose. Je veux t'adorer. Oh. My God, my God, my God. Hey! Sokayanda da basos. Hina sino no boset. My kondoro bose kamat. My God, my God, my God. Ok, j'espère que quelqu'un est prêt comme moi. Mayandoro bose. Rokineri yandoro seka mayanda sit. Hey na yandoro bose. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Mayando skodoro bose. My God, my God. My kondoro bose. Nari kinderi yanda da basi. Rekabara yanda kindero bose. Il y a une dimension surnaturelle lorsqu'on adore le Seigneur. L'adoration n'est pas simplement le fait de chanter ou de chanter un cantique. C'est une vie, c'est le fait de tomber amoureux, c'est le fait de se déconnecter de tout ce qui est temporaire et de rentrer dans la dimension éternelle. Quand tu aimes Jésus, le reste, peu importe ce qui se passe autour, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Ok, juste pour nous préparer, nous disposer, si if you are ready, I'm ready. Si vous êtes prêts, je suis prêt. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mayando se kagadabase. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alors hier, je disais, si vous êtes prêts, nous pouvons commencer rapidement. Hier, nous avons commencé et entamé un sujet, et le thème que j'avais libéré, que j'avais posté, c'est le diable a volé mon mariage. Parlons du phénomène des maris de nuit, des femmes de nuit, c'est-à-dire les esprits des eaux qui interviennent dans le mariage et qui causent des célibats, qui causent des divorces, qui provoquent la stérilité, qui provoquent tout un tas de choses, qui sont même à la base des dépravations sexuelles qu'on connaît. Et j'aimerais dire que si quelqu'un est sensible et si quelqu'un n'a pas l'âge requis pour entendre ce genre d'informations, j'aimerais que cette personne se déconnecte. Parce que ce message, nous allons certainement, j'espère, en fait, je ne sais pas comment l'Esprit de Dieu va nous conduire, va nous guider, mais nous allons rentrer, je veux rentrer dans certains détails importants pour vous expliquer et vous montrer pourquoi votre mariage a été attaqué ou retardé ou empêché. Je veux vous aider à comprendre comment, d'abord, l'importance du mariage, la dimension et la portée spirituelle du mariage, et pourquoi le diable investit autant d'armes et d'armées sur le mariage, juste pour ne pas que vous soyez heureux, pour ne pas que vous puissiez accomplir le but, la raison pour laquelle vous êtes né. Il y a un plan diabolique pour vous empêcher de vous marier. Il y a aussi un plan diabolique pour vous empêcher d'être heureux si vous êtes marié, pour vous emmener au divorce. Il y a un plan diabolique pour vous emmener à la dépravation, c'est-à-dire le diable veut vous faire sortir de votre jardin d'Éden. C'est le but du diable, de vous faire sortir du plan, du territoire que Dieu vous a donné. Ça, c'est le but du diable. Et comment ces choses-là se passent? Donc, hier, nous avons commencé à expliquer j'avais donné un peu un aperçu de comment est-ce que les puissants des ténèbres arrivent à s'initier, à s'introduire avec le phénomène des sirènes des eaux, le phénomène des maris de nuit, le phénomène des femmes de nuit qu'on appelle les succubes et les incubes. Ça, c'est le nom, voilà, le nom normal, l'expression qu'on utilise, c'est les succubes et les incubes. C'est une catégorie de démons, d'esprits qui travaillent avec le monde sous-marin. Vous savez, lorsque les démons ont été précipités du ciel, lorsque le diable a perdu sa position et la bataille contre Michael au ciel, il a été précipité, nous dit la parole de Dieu. Il a été précipité. Et quand il a été précipité, ils ont occupé des espaces. Ils ont occupé, principalement selon la révélation que j'ai reçue, ils ont occupé 4 espaces. Le deuxième ciel, c'est-à-dire la voûte, la partie obscure, le deuxième qu'on appelle le deuxième ciel, la partie où il y a les planètes. Ils ont occupé cela. Un groupe a occupé cela. Un autre groupe a occupé l'air. La Bible dit que le diable est le prince de la puissance de l'air. Un autre groupe a occupé le système souterrain qu'on appelle l'abîme ou bien qu'on appelle Hadès. D'autres appellent cela l'enfer, mais ce n'est pas réellement l'enfer, mais c'est, je pense, le séjour des morts. Donc, une partie a occupé le séjour des morts, et il y a aussi une 4e partie qui a occupé ce qu'on appelle l'abîme sous-marin, c'est-à-dire le monde invisible de la mer, le monde invisible de la mer. Et chaque lieu spirituel a un but. Je ne veux pas m'étaler sur les autres, mais je veux expliquer ce qui se passe dans le système invisible sous-marin, ce qui se passe sous la mer.
Et bon, ils ne se sont pas réellement limités à ces 4 grands endroits, ces 4 grands éléments. Ils se sont aussi, d'autres aussi ont occupé des territoires, des villes, des maisons, des familles, des arbres, des forêts, des montagnes, des rivières, des fleuves. Mais principalement, l'abîme sous-marin a pour but, au fait, est contrôlé par une principauté qu'on appelle la reine des côtes, la sirène des eaux, Mami Wata, connectée avec un autre esprit qui règne là-bas qui s'appelle le Léviathan, qui est cité dans Job chapitre 38. Le Léviathan, c'est le monstre, c'est un monstre sous-marin qui collabore, on ne va pas rentrer dans les détails pour parler de démonologie, mais qui collabore étroitement avec la sirène des eaux. Donc cet esprit, c'est-à-dire les esprits qui sont sous la mer, ont pour objectif principal les familles, c'est-à-dire le mariage. Leur but, c'est de casser les mariages, c'est d'attaquer le mariage et de libérer sur la terre la dépravation et la débauche, pour vous emmener à ne pas vous marier, à ne pas être heureux. Quand Dieu a créé l'homme et la femme dans le jardin, je veux dire dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé l'homme et la femme, esprit, et ensuite il les a formés un corps et il a insufflé son esprit en eux. Dieu, vous connaissez l'histoire, il a fait Ève, il a fait Adam et il a fait Ève. Mais ce qui se passe, c'est que le diable veut s'immiscer et détruire et déstabiliser votre appel, votre jardin d'Éden, votre mariage, votre famille. Tout être humain, je crois que tout être humain, surtout tout Adam, tout fils d'Adam, a besoin, au fait, il y a une cote qui doit matcher avec le vide que Dieu a créé. Donc, il y a quelque chose, c'est-à-dire la femme que Dieu a formée pour toi doit être la personne qui te complète, qui te remplisse. Au fait, tu n'es pas complet, tu n'es pas à l'aise si tu n'as pas la personne que Dieu a destinée, a programmée pour ta vie. Beaucoup de personnes vivent leur vie. Je fais cette introduction pour vous, avant d'aller plus en profondeur, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe réellement. Beaucoup de personnes ne sont pas heureuses. Sans mariage comme avec mariage, ne sont pas heureux. Beaucoup de personnes traversent des situations difficiles et compliquées. Le célibat, tu es sous le poids du célibat. Tu regardes le calendrier. Tu as prié, tu as jeûné. Ton âge est en train de partir. Tu stresses parce que tu dépasses 28 ans. Bientôt 29 ans, après 30 ans, tu as fêté ton 32e anniversaire, 35e anniversaire, tu vas avec 38 ans, 40 ans, et tu te dis, oh mon Dieu, je n'ai pas encore de mari, je n'ai même pas un enfant encore. Et tu commences à stresser et à paniquer. Et le plus souvent, ce que le diable fait, il bloque tout autour de toi. Et quand tu es dans une situation de tu n'as plus rien à perdre, le premier venu, tu l'acceptes. Alors le diable t'emmène un premier venu, c'est-à-dire il t'emmène n'importe quoi, et parce que tu te trouves dans une situation de désespoir, tu prends n'importe quoi sans critère. Tu prends n'importe quoi sans discernement. Tu prends n'importe quoi parce que tu te dis, si je ne me marie pas, c'est fini. J'ai une parole à t'annoncer ce soir. Pendant que tu m'entends, pendant que tu écoutes déjà cette introduction, ta délivrance est en train de commencer dans le nom puissant de Jésus. Tous les esprits qui t'ont bloqué, qui bloquent ton mariage, cette année 2019 ne passera pas jusqu'à ce que tu rencontres ton Boaz, jusqu'à ce que tu rencontres l'homme que Dieu a destiné pour ta vie dans le nom puissant de Jésus. Ce que le diable fait, il utilise, c'est-à-dire les agents sous-marins qui travaillent étroitement, c'est-à-dire qui travaillent pour déstabiliser ton mariage, pour t'empêcher d'être marié. Beaucoup de personnes, je parle d'abord aux femmes et ensuite je vais parler aux hommes, mais pour les femmes, c'est encore plus sérieux parce que le diable a un plan et un projet contre les femmes, contre la gente féminine. Depuis la première prophétie de l'histoire concerne la femme. La première prophétie de l'histoire concerne la femme. C'est Dieu lui-même qui est le prophète dans le jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, il dit:
au serpent, il prophétise au serpent. Il dit, je mettrai inimitié, je mettrai haine, je mettrai une haine, un combat, une guerre spirituelle entre toi et la femme et entre sa descendance et ta descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Donc, voici un peu ce qui se passe. Oui, parce que en principe, la femme n'a pas de sémence. Le porteur de la femme, c'est un homme. C'est l'homme qui porte la sémence. Mais Dieu prophétise sur la femme. Et je veux libérer cette même promesse et cette même grâce si tu es une femme et que tu m'entends ce soir. À cause d'une prophétie. Parce que je vais aussi donner les raisons pour lesquelles le diable vient t'attaquer. La première raison, c'est ta destinée. La première raison, ce n'est pas parce que tes parents t'ont sacrifié. Ce n'est pas la première raison. Ce n'est pas parce que la sorcellerie ne t'aime pas. Ce n'est pas la première raison. La première raison, c'est parce qu'il y a une prophétie sur ta vie. La première raison pour laquelle le diable t'attaque, c'est parce que tu as un appel au fait. Tu ne dois pas mourir sans avoir accompli ce pourquoi tu es né. Tu n'as pas le droit de mourir. Tu n'as pas le droit d'abandonner à moins que Dieu dise tu as achevé la course. Au fait, tu as un appel, tu as une destinée. Et en tant que femme, tu es appelée à déstabiliser et à écraser la tête du serpent. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ton ministère. Dieu a mis sur toi un appel. C'est pour cela que vous allez remarquer que tout est mis sur place pour déstabiliser la femme, pour la détruire d'abord émotionnellement, pour la détruire ensuite. Et la femme est synonyme souvent de souffrance. Même lorsqu'elle porte une sémence, elle va passer 9 mois d'épreuve. 9 mois, parfois même, elle va frôler la mort. Et ce n'est pas facile. Mais je veux encourager une femme ce soir. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me parle de quelqu'un qui traverse des difficultés d'enfantement. Et tu n'arrives pas à enfanter. Dieu te fait grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de cette année. S'il a fait pour Anne, s'il a fait pour Sarah, s'il a fait pour Elisabeth, il le fera pour toi dans le nom puissant de Jésus. Il y a d'autres personnes, d'autres femmes qui portent des grossesses, mais les grossesses ne sont pas aisées. Par contre, je connais d'autres, leur grossesse se passe facilement. Mais par contre, il y a des personnes, leur grossesse, c'est tellement attaqué. Je connais une femme qui vomit du premier mois jusqu'au dernier mois. C'est-à-dire, elle traverse des douleurs pas possibles. Elle passe d'hôpital en hôpital à cause de ce qu'elle porte. Au fait, ce que vous avez en vous est une semence de destinée et parfois le diable se lève contre ce qu'il voit déjà se manifester en vous. Souvenez-vous que Rebecca, la femme d'Isaac, était enceinte. Et la Bible dit qu'elle, les douleurs qu'elle avait, c'était pas possible, c'était terrible. Elle souffrait atrocement, tellement elle souffrait que au lieu d'aller voir le gynécologue, au lieu d'aller à l'hôpital, elle allait consulter Dieu, elle allait voir un prophète. Et la prophétie a dit, au fait, tu souffres parce que dans ton ventre, il y a 2 destinées. Dans ton ventre, il y a 2 appels. Dans ton ventre, il y a 2 nations qui se battent. Il y a comme un combat spirituel. Au fait, beaucoup de personnes ne savent pas que ce qu'ils traversent. Je connais, il y a la plupart des femmes, lorsqu'elles sont enceintes, c'est en ce moment qu'elles font tout un tas de cauchemars, des attaques nocturnes, toutes sortes d'attaques, toutes sortes de maladies jusqu'à l'enfantement. Je déclare dans le nom de Jésus, si vous êtes sous attaque à cause du fait que vous êtes enceinte, la couverture du sang de Jésus se manifeste sur votre vie. Et toute attaque de sorcellerie, toute attaque démoniaque contre votre vie est déstabilisée dans le nom puissant de Jésus. Alors l'ennemi, le diable a pour but de déstabiliser, de détruire ce que vous portez. Ce que vous portez. Donc, je reviens au système et au travail des esprits sous les eaux. Les esprits sous-marins sont dangereux. Ils attaquent votre mariage. Ils attaquent votre futur mariage. Comment ça se passe? Comment ça se passe? D'abord, avant de venir sur certains détails, laissez-moi vous expliquer rapidement les raisons. Et j'ai commencé déjà, les raisons pour lesquelles le diable vous attaque et attaque votre mariage. Les raisons pour lesquelles le diable attaque votre mariage, la première raison, comme je l'ai dit, c'est votre destinée. Il y a un appel dans votre vie. Et cet appel peut être réalisé, accompli
si l'homme qui est attaché à cette destinée, ou bien la femme qui est attachée à cette destinée, ne se manifeste. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Au fait, Dieu a prévu, c'est-à-dire souvent vous avez des projets, vous avez des choses, mais vous avez besoin de la personne qui va vous compléter. C'est ce pourquoi le diable est en train de tout faire à cause de l'appel que vous avez, à cause de l'onction, à cause du don. Ça peut être un appel dans la politique, ça peut être un appel dans le ministère, ça peut être surtout un appel dans les affaires, dans l'économie, dans, voilà, des projets que vous avez, que vous voulez réaliser. Vous avez besoin de quelqu'un qui va étroitement, qui correspond à l'appel. On ne se marie pas n'importe comment. Écoutez, moi, je ne peux pas marier, je ne peux pas épouser la fille de Donald Trump. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Beaucoup de personnes, le problème c'est que dans le mariage, beaucoup de personnes se trompent et ils marient l'emballage, mais il ne marie pas l'intérieur. Au fait, l'emballage te voile la face et t'empêche de voir ce qui est à l'intérieur. L'emballage attire, oui, l'emballage attire. Moi, je suis d'accord qu'une femme doit être belle. Écoutez, ce n'est pas une affaire de sirène des eaux. Si tu es une femme, tu es supposée être belle. C'est comme ça que Dieu vous a créé. Vous avez été créé pour être jolie. Une femme qui ne s'entretient pas, je lui dis, tu as besoin de délivrance. Une femme qui n'est pas propre, qui ne présente pas comme une belle créature de Dieu, il y a un problème spirituel. Parce qu'il y a d'autres personnes. Le diable aussi te fait croire que tu dois être tellement spirituel que tu dois te négliger. Non, tu es une femme. Tu dois être belle, tu dois être présentable. Parce que la première chose qui va attirer, c'est la vue. Ok, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que c'est un autre enseignement sur le mariage. Mais, comme je le disais, il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère maintenant même. Le Saint-Esprit est en train de libérer une femme actuellement pendant que je parle. Il y a une délivrance qui s'opère. Je ne suis pas encore rentré dans ces détails, mais il y a une délivrance qui s'opère. Alors, comme je le disais, le diable attaque votre futur. Il attaque votre destinée. Il attaque, au fait, l'attaque est proportionnelle en fonction de l'appel. Plus l'appel est grand, plus l'attaque est grande. L'attaque est proportionnelle en fonction du don. Plus le don est puissant, plus l'attaque se manifestera. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi ma belle famille m'attaque. Pourquoi les amis de mon mari m'attaquent? Pourquoi des personnes m'attaquent? Pourquoi est-ce que je vois des choses en rêve et en sorcellerie? La première raison, ce n'est pas parce que vous êtes possédé. Ce n'est pas parce que le diable a vos rétros. Non, le diable hait ce que vous avez. Au fait, il voit votre futur et il ne veut pas de ce futur. Le diable voit une femme d'affaires qui va employer au moins 1000 personnes et les faire sortir du chômage. Le diable voit un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit qui sera capable de prêcher à des millions de personnes pour apporter la délivrance et la démonstration de la puissance et toucher des nations. Il ne veut pas voir ça. Le diable voit quelqu'un qui va manifester une double, une triple onction de ce que déjà manifeste le prophète Jean-Marie Domoro. Il ne veut pas voir ça. Le diable voit un homme ou une femme qui a une dimension royale, une dimension politique extraordinaire pour libérer une nation. Ça peut être le Bénin, ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être le Cameroun, ça peut être la France, ça peut être la Guadeloupe. Le diable ne veut pas de cela. Il préfère quelqu'un qui rentre dans la lignée de la franc-maçonnerie, connecté au satanisme. Au fait, le diable t'attaque à cause de ta destinée. Certainement que tu te poses des questions. Waouh! Si je suis si attaqué, c'est que ma destinée est grande. Oui, votre destinée est grande. Le diable cherchera à vous tuer. Et même cherchera à tuer toutes les personnes, tous les enfants qui ont le même âge que vous. Je parle de ce qui s'est passé, le génocide qui s'est produit à Bethléem. À cause de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est né et la naissance de Jésus a créé un génocide. Ça veut dire le diable a provoqué un génocide espérant tuer Jésus, espérant tuer la destinée. Beaucoup de personnes, vous allez remarquer que souvent des attaques vont jusqu'à toucher des membres de votre famille, vos amis, des amis dans le ministère. Et parfois, laissez-moi vous dire un secret, l'onction protège son oint.
Et quand le diable attaque, le diable n'arrive pas à toucher le oint, mais il y a des effets sur les autres. Les autres qui ne sont pas couverts par l'onction peuvent être atteints. La première raison, on va s'arrêter là. La première raison pour laquelle la sirène des eaux, les maris de nuit, femmes de nuit, et toutes sortes de tentations arrivent. La première raison, c'est votre appel, c'est votre onction, c'est votre destinée, c'est votre futur. C'est ce que Dieu prépare faire pour vous. Dieu a prévu faire pour vous en cette année 2019. Et je déclare dans le nom de Jésus, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, ils ne vont pas te vaincre. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ton côté, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas simplement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Ils viendront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront contre toi par 7 chemins, nous dit l'Éternel dans Deutéronome chapitre 28. Ils vont te faire la guerre, selon Jérémie chapitre 1. Ils ne vont pas te vaincre. Je veux t'encourager et te dire que tu ne vas pas mourir sans avoir accompli la mission, c'est-à-dire l'onction, l'appel à laquelle Dieu t'a appelé. Donc tu es attaqué à cause de ta destinée. Tu es attaqué parce que tu es la source de bénédiction pour ta famille. Tu es attaqué parce que tu es la personne adéquate et la personne ointe pour déstabiliser cette malédiction dans ta famille. Deuxième raison pour laquelle vous êtes attaqué. La deuxième raison pour laquelle, l'une des raisons principales par lesquelles les esprits de nuit se manifestent dans votre vie, c'est un problème héréditaire. C'est un problème héréditaire. La Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération à cause de certains pactes qui ont été tissés, à cause de certaines choses, de certaines activités qu'ils ont fait. Souvent, vous subissez des présences démoniaques dans votre vie et vous vous posez la question, Seigneur, je n'ai pas péché, je vais à l'église, je prie, je jeûne. Seigneur, je fais tout cela, je lis ma Bible, je suis sanctifié, mais pourquoi cela? La première raison, comme je vous l'ai dit, c'est à cause de votre appel. La deuxième raison, vous ne savez pas ce que vos parents ont fait. Or, les esprits se transmettent de génération en génération, de père à fils et de mère à fille. Tel père, tel fils. Donc, les esprits se transmettent. Si vous voyez que dans le domaine prophétique ou bien dans le domaine spirituel ou chrétien, on peut transmettre l'onction. Élie, par son vêtement, a transmis l'onction à Élisée. Donc, imaginez-vous comment les sorciers peuvent transmettre aussi des esprits, aussi même par leurs vêtements, aussi même par quelque chose qu'ils touchent de vous. Ils peuvent transmettre. Donc, les esprits sont transmissibles de génération en génération, de père en fils. Lorsque vous lisez la Bible, ce qui est arrivé à Abraham est arrivé à Isaac. Ce qui est arrivé à Isaac est arrivé à Jacob. C'est des transferts d'esprit. Abraham a menti concernant Sarah. Isaac a menti aussi concernant Rebecca. Les transferts de génération. Abraham s'est retrouvé avec 2 foyers. Jacob s'est retrouvé avec même 4. Donc, c'est des transferts. C'est-à-dire ce que le père commet comme iniquité ouvre la porte à un esprit et qui se transmet de génération en génération. Beaucoup de personnes vivent des problèmes ou bien des expériences démoniaques, surnaturelles à cause, et si vous faites des enquêtes, vous allez vous rendre compte que votre mère a vécu la même situation. Votre grand-mère a dû vivre la même situation. Il y a quelqu'un qui a été la porte de génération en génération. Mais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Ézéchiel chapitre 18, verset 6, verset 4 ou verset 6, je ne me rappelle pas, mais c'est entre les 2 versets. Il dit, au jour où tu naquis, Dieu parle à Jérusalem, à Israël, au jour où tu naquis, tu n'as pas, le cordon ombilical n'a pas été coupé. Donc le lien que tu avais avec l'Égypte est encore là et intact. Il faut qu'il soit coupé. Beaucoup de personnes spirituellement n'ont pas le cordon ombilical coupé avec les autres générations passées. Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, je ne me rappelle plus exactement du verset, mais Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu apporter l'épée.
d'autres versions, la version Sémence dit, ou bien la version Bonne Nouvelle dit, je suis venu apporter la division, la séparation entre le père et le fils, entre la mère et la fille. Je suis venu s'aimer, c'est-à-dire briser le cordon ombilical. C'est ce pourquoi Jésus est venu. Donc la deuxième raison qui permet aux puissants des ténèbres de s'établir et d'établir des esprits qu'on appelle des esprits familiers. Esprits familiers parce que des esprits qui partent de génération en génération. L'autre raison, c'est un problème héréditaire. C'est un problème depuis la naissance. Un problème connecté à votre famille. Il y a des liens de sang qui sont forts à cause des pattes qui ont été tissées, à cause des adorations sur les fleuves, des adorations avec le vaudou, des adorations avec des esprits, des esprits des montagnes, des esprits des rivières, des esprits des forêts, des adorations fortes qui ont libéré des présences qui s'appellent, le plus souvent dans chaque famille, il y a un esprit que Jésus dénomme l'homme fort, c'est-à-dire celui qui veille et qui gouverne et qui contrôle la maison. Il ne veut pas que quelqu'un de la famille soit béni et soit restauré. Mais dans le nom puissant de Jésus, pendant que tu m'écoutes maintenant même, je libère la puissance du Saint-Esprit qui déstabilise et détruit tout lien héréditaire. Pendant que je parle, il y a une personne tu as l'envie de vomir, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est en train de sortir de toi. Tu mets rapidement la main sur ton ventre et je brise tout lien héréditaire. Tout lien héréditaire. Tous les liens, tous les véhicules, tous les tunnels qui ont permis aux esprits des eaux de passer de génération en génération, aux esprits de sirènes des eaux de passer de génération en génération. Tu n'es pas destiné à mourir célibataire. Tu n'es pas appelé à mourir sans enfant. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je répare cette destinée. Tout ce que le diable a causé par des liens héréditaires, je détruis cela et je te connecte au lien spirituel qui est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que maintenant tu es enfant de Dieu. Les anciennes connexions sont brisées par la puissance de Dieu. Et pendant que je parle, il y a une onction puissante du Saint-Esprit. Il y a comme, je vois une vision comme une épée tournoyante qu'un ange est en train d'utiliser pour couper un lien ombilical, un lien avec la famille, un lien avec le village, un lien avec des paroles prononcées contre ta vie. Ils ont prononcé des paroles sur toi et ça a libéré des esprits. Parce que la Bible dit, Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que des paroles prononcées peuvent libérer des esprits et des présences. Je brise cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais aller rapidement. Je brise cela. Troisième raison, je vais donner 4 raisons et nous allons rentrer dans des détails concernant comment vaincre les puissances des eaux. Troisième raison, rapidement. La troisième raison, c'est le contact, la connexion avec des personnes, avec des mauvaises personnes. Vous pouvez être impacté par association. La Bible dit, ne vous y trompez pas. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous pouvez être impacté à cause du fait que vous êtes connecté à des personnes qui ont des démons et qui ont des esprits, ou bien qui ont des malédictions sur leur vie. Si vous n'arrivez pas à les influencer ou à les délivrer, retirez-vous d'eux. Retirez-vous d'eux. Je reviens. Élie a communiqué l'onction à Élisée par un tissu, par un vêtement, par un habit, par un manteau. Des esprits peuvent être communiqués. Il y a des transferts qui peuvent se faire simplement par contact de vêtements. Ou bien parce que vous avez touché, ou bien parce que quelqu'un a touché votre argent, ou bien quelqu'un a volé un dessous. Vous avez remarqué que des choses disparaissent dans votre... Ce genre de choses ont disparu dans votre chambre. Ils ont volé et ils prennent ce que votre corps, qui est connecté spirituellement à votre esprit, a touché, et ils vont les donner à des puissants des ténèbres. Vous savez, je donne cet exemple à ce niveau-là. Vous savez, ici aux États-Unis, lorsque, je sais pas si je l'ai déjà vu dans un autre aéroport, peut-être en France, mais ici aux États-Unis, dans les aéroports, on utilise des chiens pour sniffer
pour sniffer vos bagages, pour voir, parce que bon, ils ont déjà sniffé la drogue, donc ils sont habitués. Donc s'ils sniffent les mêmes odeurs de drogue, vous êtes détecté. Spirituellement, il y a des sniffeurs de bénédiction. Et ils ont besoin d'un tissu connecté à vous. Ils ont besoin de quelque chose que votre peau a touché. Ils sniffent vos bénédictions et ils vous détectent et ils vous attaquent. Beaucoup de personnes ont eu des problèmes simplement parce qu'ils se sont retrouvés avec les mauvaises personnes et les mauvaises compagnies. Beaucoup de destinées se sont arrêtées à cause des mauvaises influences et des mauvaises compagnies. J'ai appris dans le ministère, j'ai appris dans la vie que pour aller loin, il faut choisir avec qui on marche. Pour aller loin, il faut choisir avec qui on marche. Même les personnes qui vous imposent les mains, faites attention. Vous ne savez pas de quel esprit ils sont animés. Vous ne savez pas ce qu'ils ont. Le simple toucher. Souvenez-vous qu'une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans a reçu la guérison simplement parce qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Je crois qu'il y a une onction. J'ai vu beaucoup de miracles, des personnes qui ont simplement touché mon vêtement, qui ont essayé de laver ma chemise et qui ont été remplies du Saint-Esprit. J'ai vu des gens, je peux donner des centaines de témoignages de personnes qui ont marché, des paralytiques qui ont marché parce qu'ils se sont mis simplement sous mon ombre. Ou bien des personnes qui ont touché, je me rappelle une fois, c'était à Abidjan, Côte d'Ivoire, dans une belle salle, à l'hôtel Ivoire, c'était plein à craquer. Nous avons fait cette croisade d'évangélisation. Et dans le programme, pendant que Dieu était en train de guérir des personnes, un fou a été guéri, des paralytiques marchaient. Il y a une femme qui avait tellement la foi. Elle s'est dit, si je touche le mouchoir de l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu a pris pour se suer, je suis convaincu que je serai guéri. Donc ce qui se passe, c'est que pendant que je suis en exercice de ministère, je veux me suer, je ne retrouve pas mon mouchoir. Donc je mets le micro de côté et je demande au protocole, mais je ne vois pas le mouchoir. Où se trouve le mouchoir? On dit, daddy, bon, on ne sait pas. Où est le mouchoir? Donc ils étaient en train de chercher le mouchoir. Donc bon, d'autres, on essayait de trouver quelque chose d'autre. J'ai dit, non, je veux mon mouchoir. Et pendant que je cherche, un moment, j'étais exaspéré, il fallait que je demande dans le micro, où est mon mouchoir? Et alors la dame commence à trembler et elle dit, c'est moi qui ai volé le mouchoir. J'ai dit, mais pourquoi tu voles le mouchoir? Elle dit, je suis séropositive. Je sais en moi-même que si je touche le mouchoir, le virus du sida va disparaître. Elle était en larmes lorsqu'elle disait cela. Et lorsque j'ai entendu cela, j'ai dit, wow, my God. Madame, gardez le mouchoir, c'est pour vous. Le lendemain, cette femme témoigne avec les résultats séronégatifs. Pourquoi? Il y a une onction, il y a une dimension. Vous devez comprendre que même les vêtements peuvent être des véhicules de transfert d'esprit. C'est pour cela que je n'encourage pas. C'est vrai que la Bible dit de ne pas commettre d'impudicité, mais je n'encourage même pas le sexe hors mariage, parce que c'est des transferts d'esprit. Vous vous connectez et vous communiquez des choses. Si l'autre est rempli de démons, rempli de maladies, rempli de je ne sais quoi, il vous transmet tout ce qu'il a. Faites attention à qui vous impose les mains. Faites attention à qui vous parle. Faites attention à qui vous touche. Faites attention à qui vous communique des choses. Beaucoup de personnes ont contracté des esprits, des présences diaboliques dans leur vie, simplement parce qu'ils ont laissé des gens les toucher spirituellement, ou bien intellectuellement, ou bien moralement, ou bien émotionnellement. Vous avez ouvert des
portes dans le domaine spirituel. Donc, je parle ici là de l'influence par association, l'influence par connexion. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ceux avec qui vous marchez peuvent être des portes de l'enfer pour vous. Ceux avec qui vous marchez peuvent être des problèmes de malédiction pour vous. Vous vous associez et peut-être que vous êtes tellement attaché à ces personnes, vous les aimez tellement, vous ne voulez pas faire de mal, mais vous vous détruisez vous-même. La destinée réclame la séparation. La destinée réclame la déconnexion. Il fallait que Joseph quitte sa famille pour pouvoir accomplir sa destinée. Parfois, Dieu lui-même va se charger de vous déconnecter. Vous voyez? Donc, l'une des choses par lesquelles le diable, les démons peuvent passer pour se manifester, pour rentrer dans les rêves, c'est à cause des personnes avec qui vous marchez. Qui est-ce que vous écoutez? Qui est-ce que vous... qui vous impose la main? Qui vous parle? Qui vous parle? Si la personne a un esprit négatif et critique, à chaque fois, les choses négatives vont commencer à se manifester dans votre vie. Si la personne manque de foi et doute, ce que vous écoutez, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce que vous écoutez va vous impacter. Ok, je m'arrête là rapidement et rapidement rentrer brièvement dans la quatrième raison qui provoque des manifestations diaboliques et infernales dans votre vie, dans votre rêve, etc. C'est simplement les portes que nous ouvrons, qu'on appelle le péché. Le mot péché veut dire manquer le but. Le mot péché, ce n'est pas le fait de faire une mauvaise chose, c'est le fait de ne pas faire ce que Dieu demande de faire. C'est le fait de manquer le but. On regarde le péché comme étant, bon, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras... Le péché, ce n'est pas tu ne feras pas. Le péché, c'est tu dois faire. Si tu ne fais pas, tu as désobéi. Le péché, c'est la désobéissance. La Bible dit dans 1 Samuel, je crois, le verset 15, 1 Samuel, verset 15, il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, car la désobéissance est égale à la sorcellerie. Je lis dans la version anglaise. Il dit, la désobéissance, c'est la sorcellerie. Quand tu désobéis, Samuel était en train de dire au roi Saül, tu n'as pas voulu attendre, tu n'as pas voulu m'attendre, ce n'est même pas à toi de faire le sacrifice. Je t'ai donné des instructions prophétiques, tu n'as pas voulu obéir, tu as voulu faire comme tu veux. Mais l'obéissance, si tu obéissais à la voix de Dieu, c'était mieux que le sacrifice que tu es en train de faire. Parce que la désobéissance est la mère de la sorcellerie. Donc vous voyez que lorsque Dieu vous donne une instruction, ou bien par exemple, l'Esprit de Dieu te réveille à 5 heures du matin pour prier, et puis tu remets, oh Seigneur, je suis fatigué, je vais me réveiller plus tard. C'est une désobéissance et ça ouvre une porte à la sorcellerie. Beaucoup de personnes n'ont pas obéi. Beaucoup de personnes se disent, je suis chrétien, pourquoi est-ce que le diable m'attaque? Non, ce qui a permis qu'il y ait une porte ouverte, c'est une désobéissance. La désobéissance est la porte ouverte à la sorcellerie. On va développer cela plus tard. Mais j'aimerais dire à quelqu'un maintenant même que notre Dieu est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu, excusez-moi que je prenne. Notre Dieu est le Dieu de la seconde chance. Et même de la troisième chance. Et même de la quatrième chance. Et même de la millième chance. Dieu te donne des occasions et des opportunités de te rattraper tant que tu es encore vivant. Tant que tu es encore vivant. Et ce soir, je vais libérer la grâce et la puissance du Saint-Esprit pour quelqu'un qui m'écoute maintenant même, qui traverse cette situation où tu as l'impression que le diable est en train de se manifester de manière forte et puissante dans ta vie. Le salut est à ta porte et le salut a un nom. Le salut s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'amour a un nom, la délivrance a un nom, Jésus-Christ de Nazareth. La guérison a un nom, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parler à cette femme-là qui traverse une situation et tu ne comprends pas. Comme je l'ai dit hier, les esprits des os sont à la base des myomes, des fibromes, des kystes, du fait que tu n'arrives pas à enfanter, du fait que ça... Le plus souvent, c'est à la base, il y a des puissants des ténèbres qui se manifestent les nuits. Mais pendant que je parle, tu es en train de recevoir une délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de trembler sur son corps parce qu'il y a
un mouvement dans ton corps. Il y a une présence diabolique qui est en train d'être consumée par le feu de la puissance du Saint-Esprit. Et pendant que je parle, je libère ce feu-là sur ta vie. Je parle maintenant à un homme. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à procréer. Donc, je veux dire, parfois, on pense que c'est la femme qui n'est pas féconde, mais parfois, les hommes en matière de sémence, leur sémence peut être faible. Et cela peut être, à la base, ça peut être un problème de femme de nuit, ou bien tu es connecté à la pornographie, à la masturbation, à des choses immondes et diaboliques qui déstabilisent ta vie et qui déstabilisent même ta carrière. Je mets pour information, les esprits de sirène volent et sucent votre argent, vos économies, votre bénédiction. Pour ceux qui veulent progresser dans les finances, si vous voulez voir la gloire de Dieu et la manifestation du Saint-Esprit, soyez des personnes qui obéissent aux instructions prophétiques. J'ai l'habitude de dire, et je l'ai dit hier à l'une de mes enfants, à l'une de mes filles spirituelles, que pour briser une alliance, il faut une autre alliance. Pour briser une malédiction, il faut une bénédiction. Tu ne peux pas briser une malédiction et puis rester les bras croisés. Il faut qu'une bénédiction prenne la place à la malédiction. Vous voyez, donc lorsqu'il y a un esprit, au fait la malédiction c'est un esprit, c'est un démon, c'est la présence d'un démon qu'on appelle malédiction. Lorsqu'il y a un esprit, Jésus dit, si un esprit sort d'un corps et que la maison est vide, l'esprit revient avec 7 autres esprits, 7 autres malédictions pire que lui, parce que la maison est vide. La maison ne doit pas être vide après la délivrance. Je veux parler à un homme qui n'arrive pas à se contenir. Je suis un homme et je sais de quoi, je sais ce par quoi vous traversez. Tu n'arrives pas à te contenir. Tu n'arrives pas à te maîtriser. Tu veux tirer sur tout ce qui bouge et sur tout ce qui respire. Tu ne peux pas tenir lorsque Dieu, je dis Dieu, lorsqu'une belle créature du Seigneur est en train de passer, tes yeux commencent à s'illuminer. Tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas te contenir. Tu es lié à la pornographie. Tu es lié à la masturbation. Tu fais des rêves bizarres. Je veux t'aider dans le nom puissant de Jésus. Le plus souvent, c'est un esprit qui est à la base. Un démon, une puissance des ténèbres. Parce que je te dis une parole à cause du fait que tu es un appel. Ça peut être, et le plus souvent, ça peut être un appel de gloire. Tous ceux qui ont des appels de gloire sont attaqués par le sexe. Tous ceux qui ont des appels de gloire sont attaqués par le sexe. Attaqués par la gloire et attaqués par, pas par l'argent, mais par l'avidité. Par l'avidité, je répète. Quand quelqu'un a un appel qui va impacter les nations, qui va impacter des milliers de personnes, il y a beaucoup, le diable utilisera toujours une sirène des eaux ou bien une Delilah pour couper tes cheveux, pour enlever ta gloire, pour enlever ton onction. Je veux t'encourager, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, mais je veux te dire dans le nom de Jésus que la délivrance est possible. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu es marié, mais tu ne peux pas tenir. Tu ne comprends pas. Tu aimes ta femme, mais tu ne comprends pas. Tu aimes ta femme, mais tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas te contrôler. Écoutez, ce que je suis en train de dire est sérieux. Souvent, on blâme des personnes, mais vous ne savez pas ce qu'ils traversent. L'homme est différent de la femme. L'homme, ça c'est un autre enseignement, c'est trop fort. L'homme est différent de la femme. La femme, je ne dis pas toutes les femmes sont comme ça, mais la femme à plus de 80%, elle est séduite par la douceur, par l'intérieur, par le caractère de la personne. La femme, elle est, voilà, l'homme, il est séduit par la vue, parce qu'il voit. Or, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont visibles. Tu n'as même pas besoin de sortir. Sur Facebook, des personnes s'habillent de manière indécente. Sur Internet, sur Instagram, on voit des choses et ça déstabilise. Au fait, le diable utilise des images parce que l'homme, il est... Voilà, c'est les images. Le diable utilise les images pour déstabiliser les hommes. Homme, je te comprends. Ce n'est pas facile. Mais quand tu as Jésus-Christ de Nazareth,
Il n'y a pas de tentation qui soit plus forte que l'onction du Saint-Esprit. Dieu te donne la capacité de surmonter et de surmonter. Mais si tu brûles, je prie que Dieu t'ouvre une porte rapide pour que tu te maries. Pas se marier à cause du sexe, mais se marier parce que ta destinée a besoin d'être complétée. Mais il y a des personnes, même mariées, qui souffrent de ce phénomène, qui souffrent du problème de l'incontinence. Tu n'arrives pas à te contrôler, tu n'arrives pas à te contenir. Le plus souvent, il y a un esprit à la base qui est lié à des problèmes de génération, un esprit générationnel. Il y a des choses, des pas qui ont été faites parce qu'ils savent qu'à partir du moment où tu vas tomber dans le péché du sexe, il y aura un transfert ou bien des transferts qui vont t'empêcher de rentrer dans ta mission et dans ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant même? Ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu le sais. Mais tu luttes pour préserver le temple du Saint-Esprit, mais ça ne va pas. Je veux t'aider maintenant même pour te dire que le Saint-Esprit est plus fort que les désirs de la chair. Le Saint-Esprit est plus puissant que ce que tu peux traverser. Et pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est en train d'être secoué par la puissance du Saint-Esprit. Je vois un homme qui est en train d'être visité par la puissance de Dieu. Au fait, l'oppression de la sirène, l'oppression des esprits, des femmes de nuit que tu vois la nuit, je les brise et je les déstabilise dans le nom de Jésus. Si une femme m'écoute maintenant même, pendant que je prie pour les hommes, tu récupères cette prière pour ton mari. Ton mari qui est sous influence des sirènes, des esprits méchants, des esprits qui n'arrivent pas à se contenir. Je libère le feu de l'esprit maintenant même et la puissance du Saint-Esprit. Et je libère Jésus-Christ de Nazareth maintenant même dans le nom puissant de Jésus. La victoire et la délivrance se manifestent. Tous ceux qui ont des problèmes de péché sexuel, là je vais toucher un domaine un peu, je vais toucher un domaine pas bien, un domaine dangereux. Tous ceux, et l'Esprit de Dieu est en train de me parler maintenant même, tous ceux qui ont des problèmes d'homosexualité et de lesbianisme, tu es attiré par le sexe, pas par le sexe opposé, mais tu es attiré par les gens du même sexe. Tu as besoin de délivrance. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit vient briser tout esprit des eaux dans le sens de l'homosexualité. Je déstabilise maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes qui sont attirées. Et attirées, je parle aux femmes et comme aux hommes. Femmes comme hommes, vous êtes attirés que par les hommes occupés. Attirés que par les hommes mariés. Ou bien c'est seulement les hommes mariés qui viennent te draguer. Il y a quelque chose en toi qui attire ce genre d'esprit que je veux briser maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de séduction sur les personnes qui sont déjà occupées. Ça dit, écoute, tu n'es pas venu vite. La personne a été déjà occupée, c'est trop tard. Mais Dieu a déjà prévu pour toi. Je déclare dans le nom de Jésus. Parce que le plus souvent, ce n'est pas que la personne, parce que les sentiments, ça ne se crée pas, ça vient et souvent on subit. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le diable utilise certaines choses pour vous tenir esclaves. Et je brise cela dans le nom puissant de Jésus. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me suit, qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Vous êtes en train de, je ne lis pas les commentaires, mais vous êtes en train de dire Amen, Amen, Amen. Mais vous-même dans le fond, vous savez que c'est de vous que je parle. Je suis en train de m'adresser à vous. Il y a des personnes qui sont attirées que vers les hommes de Dieu. Tu es attiré, les hommes de Dieu ou bien les femmes de Dieu, c'est un peu ton, voilà, c'est ton truc. Je libère au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas ta faute. Il y a une présence diabolique infernale contre ta vie et je détruis cela maintenant même dans le nom puissant de Jésus. Tu es attiré vers des personnes qui sont déjà occupées. Et toi-même, ça te fatigue. Tu te dis, Seigneur, je veux être délivré de cela. Soit tu es attiré vers eux, soit c'est eux qui sont attirés par toi. Je détruis cela dans le nom puissant de Jésus. Et cette année, aucun démon n'empêchera ta rencontre avec l'homme de ta vie. Aucun démon n'empêchera ta paix dans ton mariage. Aucun esprit ne déstabilisera encore ton mariage. Au nom puissant de Jésus, la Bible dit, Jésus a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Quand Dieu unit,
Aucune puissance ne peut séparer cela. Je prie pour vous maintenant, mais dans le nom de Jésus. L'enseignement n'est pas fini, ce n'est que juste, on est dans l'introduction. Mais je prie pour vous dans le nom de Jésus. Vous qui traversez ce problème, ce phénomène de mari de nuit, qui vient s'aimer des semences la nuit dans votre vie. Et lorsque vous vous réveillez, vous vous sentez bizarre, vous sentez que vous êtes dans une autre humeur. Je libère le feu de la puissance de Dieu et la délivrance maintenant même. La victoire est pour vous. Il y a des personnes ici, vous m'entendez, vous m'écoutez. Le Saint-Esprit est en train de provoquer et d'occasionner une délivrance. Il y a comme une manifestation du feu de l'Esprit. Ces esprits-là sont venus vous attaquer à cause de votre appel, à cause du fait que vous êtes appelé à quelque chose. Deuxième raison, à cause du fait que vos parents, à cause de la lignée, c'est-à-dire la porte générationnelle, héréditaire. Je brise cela maintenant même dans le nom de Jésus. Troisième raison, à cause du groupe de personnes dans lesquelles vous êtes, à cause des personnes avec qui vous vous êtes connectés, peut-être une mauvaise relation, peut-être un mariage bizarre, peut-être une amitié qui est remplie d'hypocrisie et de sorcellerie. Je brise cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Connectez-vous à des personnes qui craignent Dieu. Connectez-vous à des personnes qui aiment Jésus-Christ de Nazareth. Connectez-vous à des personnes qui vous encouragent, qui vous tirent vers le haut. Connectez-vous à des véritables onctions. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, vous allez vous faire imposer les mains. La même nuit, vous faites des cauchemars. J'ai fait des délivrances de beaucoup de personnes qui ont reçu, qui ont eu ces problèmes-là qu'ils traversent à cause de certaines impositions de main. Je libère au nom de Jésus et j'annule ces transferts d'esprit, même par imposition de main de faux pasteurs et de faux prophètes. Je libère la puissance du Saint-Esprit. Recevez votre victoire. Recevez votre délivrance. Si quelqu'un à l'instant même, pendant que je prie, peut lever les mains, recevoir la puissance du Saint-Esprit. Je brise toute puissance des eaux, tout esprit sous-marin, tout esprit qui se manifeste à cause des relations de famille. Je les brise et je les déstabilise par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir qui se manifeste contre votre vie est déstabilisé. Et j'annonce et je déclare que votre saison de mariage est arrivée. Pour ceux qui sont mariés et qui traversent des turbulences de mariage, je libère la puissance de Dieu et la paix du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise par la puissance de Dieu, par le feu et par la gloire de Dieu, toute activité diabolique dans votre mariage, dans votre foyer. Au nom de Jésus, à toutes les femmes qui m'écoutent maintenant même, je libère la fécondité dans votre vie. Je libère la délivrance des myomes, des fibromes. C'est détruit au nom puissant de Jésus. La stérilité n'habitera pas votre maison. Je libère la grâce et la gloire de Dieu. S'il y a un homme qui m'écoute maintenant même, tout esprit mauvais, tout esprit des eaux qui a séché ou bien qui a sucé vos économies, votre argent, je les brûle et je les déstabilise. Dans le nom de Jésus, s'il y a quelque chose, une force, un péché que vous n'arrivez pas à surmonter, le Saint-Esprit vous vient en aide. Le Saint-Esprit vous donne la force de le surmonter et de le vaincre maintenant même au nom de Jésus. Je mets le diable KO par la puissance du Saint-Esprit et par le feu de l'Esprit. Mayondo Koboro Gana Sorodoboshe, vous avez un appel, vous avez un appel, vous avez un appel, vous avez un appel. Il y a la grâce de Dieu sur votre vie. Rokabarayandoroboshe, Ekamarayandorobosindoroboshe, Hayondokandoboshe Kabarayandadabashe. Il y a une onction puissante qui se manifeste maintenant même. La gloire de Dieu est sur vous. Wouh! Ce direct est trop important pour que j'aimerais que vous puissiez le partager, le rediffusionner. Amen. Je veux dire, regardez encore. Et si vous avez besoin de délivrance, contactez-moi.
rentrer en contact avec un homme de Dieu de confiance, un homme de Dieu qui craint Dieu, un homme de Dieu qui sert réellement le Seigneur, pas un homme qui se sert, mais un homme qui sert Dieu. Soyez en contact avec votre miracle. Je vous invite, si vous êtes en France, dans l'île de France, en Europe, Belgique, vous pouvez prendre le Thalys pour venir. Si vous êtes en Belgique, vous pouvez prendre le Thalys pour venir. Et si vous êtes à Londres, je pense que c'est 4 heures de temps jusqu'à Paris. Vous pouvez le faire. Parfois, il y a des déplacements qui ouvrent le ciel. Il y a des déplacements qui provoquent des miracles. Venez nombreux au programme que nous avons, Révolution Saint-Esprit, double portion. Vous êtes, vous à qui je parle maintenant, toi à qui je parle, c'est à toi que je m'adresse. Tu ne veux pas manquer ta délivrance. Je vais prendre un temps, le premier jour, pour enseigner sur le ministère prophétique. Ce sera une forme d'école prophétique. Deuxième jour, ce sera un temps de délivrance. Mais juste après, nous allons avoir un temps de réception. Je veux parler one-on-one avec vous. Avoir un entretien personnel avec vous. Nous aurons des entretiens. Nous allons organiser pendant une semaine des entretiens de délivrance et de restauration. Je veux vous aider dans la prière. Demain, ce vendredi déjà, je quitte, je prends mon vol. Donc demain, on n'aura pas de vidéo, on n'aura pas de live parce que je vais prendre mon vol pour arriver déjà samedi matin sur Roissy, Charles de Gaulle, sur Paris. Mais le même samedi, non, demain c'est jeudi, ok, je mélange un peu. J'arrive vendredi, mais le samedi, je serai à Nantes avec mon ami. Je n'ai pas l'adresse, mais vous allez voir simplement sur mon Facebook que je vais certainement partager l'information. Je serai à Nantes samedi et dimanche matin. Dimanche après-midi, je serai à Paris. On va vous donner l'adresse où je serai. Mais la semaine qui vient, le jeudi prochain, nous aurons un temps fort avec le Saint-Esprit. Ne manquez pas, ne manquez pas, ne manquez pas, ne manquez pas. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. J'attends vos témoignages. Je sais que quand le plus souvent des personnes m'envoient des photos de délivrance, de ce qu'ils ont vomi. J'ai plein de photos dans mes trucs de délivrance, des choses qu'ils ont vomi. Il y a une femme, elle m'a montré des photos de coris qu'elle a vomi, de vers de terre qu'elle a fait, plein de choses. J'attends vos témoignages. Et si vous avez besoin de questions, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. C'était prophète Jean-Marie Domoro et rediffusé, partagez au maximum. Quelqu'un a besoin d'un miracle. Que Dieu vous bénisse et on est à bientôt. On est à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Oh Saint-Esprit, oh mon Dieu, descends parmi nous. Yeah.